Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 24 au 30 décembre 2018. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez bien profité, bien fêté en famille pour être entouré et profiter d'amour, de paix et de lumière par ces jours de fête. Je m'excuse pour le délai un peu, au niveau de ce tirage. Je n'ai pas réussi à faire le tirage plus vite, donc je le fais aujourd'hui, jour de Noël. Je vous remercie pour votre compréhension entre les préparatifs, les enfants, une chose et l'autre. C'est un tout petit peu compliqué, mais je tenais à faire ce tirage parce que nous sommes vraiment dans une nouvelle période avec des nouvelles énergies. Le solstice d'hiver du 21, ensuite nous avons eu la pleine lune. Voilà, tout ça, ça a apporté des nouvelles opportunités, du nettoyage encore. Et nous savons que on va se retrouver avec des belles énergies et qui, j'espère, vous apporteront beaucoup de satisfaction, de paix, d'amour et de lumière. Donc cette semaine, je vous propose d'aller à l'écoute de vos vibrations, donc de votre sixième sens, et de voir un petit peu comment vos guides veulent vous conseiller pour pouvoir aller encore plus à l'encontre de vos vibrations et de vibrer toujours plus positivement et vous sentir vraiment bien dans l'ici et maintenant et vous sentir apaisé, épanoui, et en plénitude totale. Donc je vous propose de choisir comme d'habitude une des trois cartes et on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte ici, tout à gauche, donc le message est méditer. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes peut-être effectivement, comme la période le veut, dans la frénésie un petit peu de la fin d'année et vous avez un tout petit peu oublié de prendre du temps pour vous. Donc méditer, oui, ça peut être prendre un moment pour écouter une méditation guidée ou alors pour écouter une musique, vous reconnecter tout simplement à vous-même, à votre guide intérieur. Pas besoin nécessairement d'avoir un support quelconque ou de faire quelque chose qui vous ramène dans l'ici et maintenant. Respirer en conscience, se retrouver à faire quelque chose qui vous fait du bien, donc vous reconnecter avec vous-même, comme je disais. Donc c'est très important. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vos guides, ils disent stop, ralentis, prends du temps pour toi. Le fait de méditer, ça pourrait être quelque chose qui vient à s'instaurer dans votre routine un petit peu journalière. Il n'y a pas besoin de faire des méditations, de passer 30 minutes, 1 heure à chaque fois, même 5-10 minutes, c'est le fait vraiment de se concentrer un tout petit peu et de écouter son cœur, écouter son sixième sens, écouter ses vibrations tout simplement et de se laisser ainsi porter par tout cela et d'écouter ce guide intérieur qui a des réponses toujours à nous donner. Voilà, si vous avez donc choisi cette carte, c'est que c'est très important pour vous de vous retrouver avec vous-même quelques minutes tous les jours pour pouvoir vous reconnecter à l'essentiel. Si vous avez choisi la carte au milieu, le message de vos guides est « Ancrez-vous ». Ça rejoint un petit peu le méditer, dans la mesure où cette carte « Ancrez-vous » nous amène en fait à revenir, à prendre du temps pour soi, quoi, en fait, tout simplement. C'est un petit peu ça. « Ancrez-vous », c'est pas nécessairement faire un exercice très compliqué d'ancrage, ça peut l'être par le biais de la méditation, mais c'est aussi simplement faire quelque chose en conscience, faire quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? Donc là, on revient vraiment avec ces cartes dans tout ce que c'est se retrouver finalement, arrêter de courir, hein, parce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je pense, avec la fin de l'année en plus. Mais là, avec l'ancrage, oui, c'est peut-être pas la bonne période, je le conçois, mais peut-être aller marcher en forêt, mettre les pieds au sol, ressentir le contact avec la terre-mère, mais pas seulement, c'est peut-être faire quelque chose en conscience. Voilà, prendre vraiment le temps de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, que ça peut être peut-être écouter une musique et vous sentir dans l'ici et maintenant et vous sentir faire part de la création, vous sentir bien dans vos baskets, bien dans votre peau. C'est aussi ça, s'ancrer. Hein. Ce n'est pas uniquement visualiser des belles racines qui poussent au-dessous de vos pieds et voir ces racines qui vont au centre de la terre, qui viennent s'ancrer dans la terre-mère Gaïa, bien évidemment. Ça en rejoint au niveau de la méditation également. Mais si vous n'avez pas le temps de ça, s'ancrer, ça peut prendre quelques minutes, tout simplement.
Se dire, bah voilà, je suis bénie, je suis un enfant de cette terre, je me sens bien, je remercie la terre de m'accueillir, cette terre sur laquelle je marche tous les jours, et de se sentir bien et en conscience, peut-être même faire des pas de danse, peu importe, marcher, faire quelque chose qui vous fait du bien. Donc l'ancrage, ce n'est pas uniquement cette visualisation des racines, ça peut l'être bien évidemment, mais pas uniquement. L'ancrage, c'est vraiment se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa vie. Tout simplement prendre quelques minutes pour être reconnaissant de tout ça. Ça, c'est aussi l'ancrage. Donc ça, c'est très très important. C'est pour ça que je dis que les deux se rejoignent un tout petit peu. C'est pas les mêmes cartes, mais il y a un lien très étroit, je trouve. Donc c'est très important de vous ancrer maintenant, de prendre un petit moment pour vous, si vous avez choisi cette carte. On va découvrir la dernière ici à gauche, à droite, excusez-moi. Donc cette carte, elle vous dit « Nourrissez votre esprit ». Nourrissez votre esprit comme nous nourrissons notre corps. Il faut aussi nourrir son esprit. Alors nourrir son esprit, ce n'est pas uniquement par la méditation, ce n'est pas uniquement par la lecture ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Là aussi, ça peut l'être. Donc ça rejoint encore une fois la première carte. Mais nourrissez l'esprit, c'est là aussi faire quelque chose qui nous fait du bien et qui vient augmenter nos vibrations. D'accord? Quelque chose qui vient nous faire sourire, qui nous amène de la joie, qui nous amène de la légèreté, qui nous amène de la gaieté dans notre vie. Donc tout ça, c'est effectivement nourrir l'esprit. Vous êtes les seuls à savoir exactement ce dont votre esprit a envie. D'accord? C'est quelque chose qui va vous aider à vous sentir plus authentique, plus spontané et vivant. Ça peut être danser, ça peut être passer du temps avec des êtres chers, ça peut être passer un petit moment avec un livre et un bon thé, vous promener, peu importe. D'accord? Ça peut être cuisiner, chanter, peu importe. Mais l'important, c'est de vous sentir en fait fortifié par les activités que vous allez faire. Donc là aussi, on vient toujours un tout petit peu rejoindre les autres cartes dans le fait d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans le moment présent, d'être vraiment en conscience, de respirer en conscience, de faire ce qu'on fait, pas toujours dans la frénésie, pas toujours dans la course, pas toujours dans l'obligation, pas toujours dans une sorte d'obligation de faire quelque chose sans plaisir, mais là, ces trois cartes, elles se rejoignent à ce niveau, elles viennent nous dire, faites-vous plaisir, retrouvez le plaisir, donc, de vous connecter à la terre, de vous connecter avec des choses qui vous font du bien pour vous ancrer, pour nourrir votre esprit, de méditer pour prendre le calme, pour lâcher prise. Donc, je trouve que ces trois cartes, au final, au vu aussi de la période de fin d'année qui est très très chargée en général, elles viennent vraiment nous ramener à soi, à un moment de détente, un moment d'amour, un moment de partage aussi avec soi-même d'abord et puis après avec les autres. Voilà un petit peu les conseils de vos guides, sachant que c'est une semaine de fête pour beaucoup de monde, pas pour tout le monde, mais pas mal de personnes en sont un petit peu sollicitées, la famille, les repas, etc. Ça va continuer encore un tout petit peu. On vous dit stop, calmez un tout petit peu le jeu, prenez du temps pour vous. Parce que si vous prenez pas un petit peu de temps pour vous faire du bien, pour vous reposer, pour vous calmer, malheureusement, vous allez vous allez passer à côté de la joie, tout simplement. Donc ça, c'est le message de vos guides pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Pour tous ceux qui fêtent ces fêtes de Noël, encore joyeux Noël. Tous ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous dis plein d'amour et de lumière. Et pour tous, pour tout le monde, amour, paix et lumière. Namasté.